La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorce. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un enseignement ou bien son des rituels, mais je vais vous dire ce que vous devez quotidiennement faire chez vous pour n'avoir que des bonnes ondes dans votre entourage en fait. Ce n'est pas pour dire que quand vous allez le faire, vous n'aurez pas de difficultés. Vous aurez des difficultés parce que c'est naturel. On ne peut pas vivre sans difficulté, vous aurez de temps en temps des difficultés, mais vous allez toujours réussir à surmonter ces difficultés. J'ai fait cette vidéo plus parce que dans ma précédente vidéo où je parlais des maisons possédées par le diable, des maisons avec des bailleurs sorciers, j'ai vu un commentaire d'une personne qui me disait « Mais si on est déjà installé, que faire ?» Voilà, donc c'est de ça qu'il sera question tout au long de cette vidéo. Prenez vos cahiers, vous notez aussi parce que c'est important. Abonnez-vous, likez massivement la vidéo et partagez aussi massivement cette vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes. Cette vidéo risque d'être un peu longue, mais je vous conseillerais de bien la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle va beaucoup vous aider. Premièrement, quand vous voulez aménager dans une maison, je crois que j'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. Quand vous voulez aménager dans une maison, il y a des précautions à prendre. Le conseil que je vais vous donner, c'est que lorsque vous voulez aménager dans une maison, faites l'effort d'aménager avec des meubles neufs. Avant de déménager, préparez-vous financièrement à acheter certains nouveaux meubles. Si vous ne pouvez pas acheter les nouveaux meubles, au moins essayez de les rénover pour qu'ils soient plus beaux. Et vous essayez de les purifier. Comment vous allez les purifier? Vous pouvez composer un ensemble de purification vous-même ou alors laver les meubles avec de l'eau de mer. Tout simplement, pas besoin de compliquer. Ça va faire d'office de purification. Ou alors toute autre eau sacrée comme l'eau de lune, l'eau de certains lacs. Bref, mais l'eau de mer, c'est idéal pour cela. À cette eau de mer, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients. C'est facultatif, comme le parfum Saint-Michel, vous pouvez ajouter, ou le parfum Brise Tout, vous pouvez ajouter ça dessus, mais c'est facultatif. Voilà déjà. Maintenant, quand vous voulez aménager dans une maison, je pense qu'il faut toujours purifier la maison. Mais là, nous allons parler du cas échéant. Vous vivez déjà dans la maison. Vous n'avez pas pris toutes ces prédispositions, toutes ces précautions-là. Ce que vous allez faire, vous allez, si vous vivez avec des gens, si vous vivez avec vos enfants, votre époux ou bien votre femme, vous vous entendez avec la personne, vous dites, ce qu'on va faire, on va envoyer peut-être les enfants, ou si vous voulez faire avec votre époux, c'est encore mieux. Mais si c'est que vous avez des enfants, vous les envoyez d'abord hors de la maison. Vous pouvez les envoyer passer le week-end chez votre soeur ou dans un endroit de loisirs. Ça à vous de voir. Quand vous serez dans la maison le week-end, vous devez faire une purification de fond en comble dans la maison. Comment vous allez procéder? Premièrement, d'abord, vous allez purifier cette maison avec une eau consacrée. Si vous ne pouvez pas avoir une eau consacrée, vous allez prendre juste de l'eau de mer. Vous allez ajouter le parfum Mont Saint-Michel ambré dedans, le parfum Saint-Michel. Et dans cette eau, vous allez ajouter du poivre noir et un peu de sel. Vous allez mélanger tout ça. Vous pouvez ajouter du citron, du jus de citron naturel que vous avez coupé et pressé pour pouvoir booster la puissance de cette eau-là parce que le citron est un booster. Vous faites quoi? Vous nettoyez complètement la maison. Les meubles doivent être hors de la maison. Et lorsque vous nettoyez donc avec cette eau, vous prenez aussi le soin de nettoyer même les fenêtres, les bords, tout. Maintenant, les murs, concernant les murs, vous essayez de prendre un peu de cette eau consacrée là que vous allez mettre dans les trucs après qu'on fait voilà. Vous prenez ça, vous mettez sur le mur, vous essayez de faire ça partout sur le mur. Voilà déjà ce que vous allez commencer par faire. Une fois que vous avez fait cela, la maison doit être vide, tout doit être dehors. Et avant de faire ça, vous pouvez prendre un service ménager qui va nettoyer la maison pour que ce soit d'abord propre physiquement. Ensuite, maintenant, vous nettoyez vous-même avec vos intentions. Maintenant que cela a été fait, je vous donne les rituels les plus simples possibles. Vous allez chercher du charbon, le charbon ou le bois. Vous allez tremper ça donc bien avant, peut-être une semaine avant. Vous allez tremper ça pendant toute une nuit dans le parfum Mont Saint-Michel ou bien Saint-Michel. Une fois que vous avez trempé, une bonne quantité bien sûr, donc ce qui veut dire que vous allez dépenser beaucoup en termes de parfum Saint-Michel. Une fois que vous avez trempé ça à l'intérieur, le lendemain, vous allez juste sécher de telle sorte que ça puisse se réallumer. Après avoir nettoyé la maison, qu'elle est complètement vide, vous allumez ensuite ce charbon. Vous pouvez utiliser du pétrole, de l'essence. Bref, vous allumez la flamme. Vous allumez quand la flamme commence à monter. Vous essayez de faire des petits tas de charbon dans chaque pièce de la maison. Vous allumez le feu. Ensuite, pendant que c'est en train de brûler dans la maison, si vous êtes musulman, parce que je préfère utiliser les rituels religieux, si vous êtes musulman,
Vous vous mettez dans la pièce centrale. Donc la première pièce, c'est votre salon. Vous prenez votre salon ou alors la pièce où vous gardez l'argent. Vous vous mettez dans la pièce centrale. Si vous êtes musulman, vous lisez la Fatiha. Vous lisez la Fatiha 9 fois. Vous connaissez la Fatiha. Ouzbillahi mina shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Vous connaissez. Si, après avoir lu ça 9 fois, vous allez ensuite lire Ayat al-Kursi. Vous connaissez Ayat al-Kursi. Si vous ne pouvez pas lire Ayat al-Kursi, vous cherchez la sourate Yassine dans le Coran. Vous lisez ça jusqu'à ce que le feu là s'éteigne. Donc il faudrait quelqu'un d'autre à côté de vous pour alimenter le feu. Bon, même si c'est que il n'y a pas quelqu'un, le plus important c'est que la pièce où vous êtes en train de lire, il doit toujours avoir du feu. Même si les flammes ne montent pas et que le charbon est rouge, ça ne dérange pas, c'est toujours bon. Maintenant pour les chrétiens, vous allez lire le Notre Père 9 fois. Après avoir lu le Notre Père 9 fois, vous allez lire l'oraison de Saint Charlemagne. Ou alors, si vous ne voulez pas lire l'oraison de Saint Charlemagne, vous lisez le psaume 129. 129 ou 119. C'est 129. Vous lisez ce psaume-là. Une fois que vous avez lu, vous avez fini de le lire, ça va prendre toute une journée pour faire cette purification-là. Une fois que vous avez fini de lire, vous prenez ensuite le charbon qui est rouge là. Vous allez prendre un encens de purification que vous-même vous avez fabriqué. J'en ai donné des exemples des rituels d'encens de purification. Ou alors vous pouvez acheter un encens de purification comme l'encens brise tout. Vous mettez dans un des bocaux. Vous mettez l'encens, ou même l'encens Saint-Michel, c'est toujours bon. Vous essayez de mettre ça dans les différents bocaux. Vous passez cette once jusqu'à ce que la fumée fumigue complètement la pièce. Vous fermez tous les volets. Ça fumigue même pendant une quinzaine de minutes. Après avoir fumigué, vous ouvrez ensuite les fenêtres, les portes pour que toutes ces énergies-là partent. Une fois que c'est parti, vous allez prendre maintenant l'encens Jérusalem ou l'encens pontifical. Les fenêtres sont encore ouvertes. Vous mettez encore dans les différents feux. Cette fois-ci, vous invoquez, vous dites Dieu est tout-puissant, vous parlez, vous invoquez la présence de Dieu dans votre maison. Vous invoquez ce nom-là, vous invoquez votre Dieu, vous invoquez la présence divine avec une foi immense. Vous visualisez comment les anges, la lumière divine pénètre votre maison, vous visualisez. Après, pendant que vous êtes en train de visualiser, en parlant, vous dites que cette maison soit une maison de succès, de prospérité pour ma famille, pour mes enfants. Vous parlez, vous prophétisez, vous visualisez. En prophétisant, il y a tout ce qui sera positif dans la maison. Une fois que cela est fait, vous fermez ensuite les volets, vous restez dans la maison, la fumée, là ça fumigue toute la pièce. Vous pouvez maintenant après ajouter l'encens or, l'encens argent pour l'argent, parce qu'on sait que vous voulez tous l'argent, vous aimez trop l'argent. Mais bref, moi-même j'aime l'argent. Donc vous mettez ces encens là aussi, ça purifie bien, ça s'imprègne bien dans la maison. Maintenant vos différents meubles, vous allez les nettoyer eux aussi, donc vous allez les laver. Si c'est que vous avez déjà payé des gens pour laver cela, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez juste de l'eau, le reste de l'eau consacrée, l'eau que vous avez fait pour laver la maison. Vous essayez de frotter juste les meubles avec pour enlever certaines mauvaises énergies et tout. Vous frottez bien partout, vous prenez tout votre temps. Ensuite, vous ramenez tout dans la maison, vous classez ça normalement. Une fois que vous avez fait rentrer tous les meubles, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre une coquille d'œuf. Vous allez mettre comme des traits, vous allez faire comme des frontières à l'entrée de votre porte et aussi au niveau des fenêtres. Vous disposez les coquilles d'œufs que vous avez écrasées et séchées. Juste ça, c'est pas compliqué, rien que ça. Vous pouvez mélanger les coquilles d'œufs avec un peu de poivre et un peu de sel si vous voulez. Vous essayez de mélanger, vous écrasez ensemble, mais les coquilles d'œufs c'est déjà assez suffisant. C'est une protection pour que les mauvaises ondes n'entrent pas. Votre maison est clean. Maintenant, vous pouvez faire venir vos enfants, ils entrent là, voilà. Ils vont laisser les négativités dehors, ils vont rentrer, vous allez encore même les purifier si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire quotidiennement dans la maison? C'est ça qui est le plus important. Quand vous avez déjà une maison qui est pure, bien purifiée, il y a des règles à observer quand on vit dans une maison et qu'on est spirituel et qu'on veut que cette maison ait des bonnes ondes et qu'elle vibre bien. Premièrement, c'est qu'il y a une routine à observer chaque matin. La première chose que vous devez faire quand vous vous réveillez, c'est soit allumer de l'encens, soit allumer une bougie. Mais c'est plus l'encens. Vous pouvez faire les deux. Vous devez avoir un cierge. Peut-être vous pouvez chercher un chandelier. Vous demandez à un maître de vous consacrer un chandelier au nom d'une divinité spécifique. Il vous consacre ça. Moi, je peux vous consacrer, je vous envoie. Donc, je vous dis une fois, placement de produit. Donc, si par exemple vous avez dit, vous consacrez-moi un chandelier, je vous consacre un chandelier, vous déposez sur votre table. Ce chandelier est consacré. Qu'est-ce que vous faites? Juste en bas de ce chandelier, vous essayez de mettre un peu de sel. Ou alors vous pouvez entourer ça avec juste une pincée de sel, vous posez une nappe. Vous pouvez faire un cercle de sel, vous posez la nappe dessus, vous posez le chandelier où vous savez que c'est de telle sorte que vous savez qu'il est à l'intérieur du cercle de sel en fait. Maintenant vous allumez juste votre bougie quotidienne là-bas. Ou alors vous brûlez juste de l'encens. Mais je vous conseillerais quoi? C'est que quand vous vous réveillez le matin, vous faites vos vœux, vous faites votre prière, vous brûlez l'encens
et vous allumez la bougie, c'est encore mieux. Cette fois-ci, quand vous allez brûler l'encens, vous allumez une bougie qui correspond à la couleur journalière. Si c'est le lundi, c'est le blanc, mardi, rouge, mercredi, n'importe quelle couleur. Jeudi, le vert ou le bleu, vendredi, rose, samedi, violet ou noir, dimanche, jaune. Voilà par exemple. Ou alors si vous voulez être plus discret, vous allumez juste une bougie blanche. La bougie blanche, elle est universelle. Raison pour laquelle on dit qu'elle est la plus dangereuse. Donc vous allumez votre bougie, vous partez, c'est simple en fait. Et maintenant, les ennemis de notre succès, les ennemis du bien-être dans notre maison sont les araignées, les cafards et les miroirs. Je vais vous dire pourquoi. Les araignées, c'est parce qu'ils tissent les toiles d'araignée. Et ces toiles d'araignée peuvent servir de caméra aux sorciers pour vous observer. Raison pour laquelle vous devez toujours faire l'effort de débarrasser votre maison de toute forme de toile d'araignée que vous allez voir. Même si elle est telle, même si elle est infime, qu'elle ne donne pas bien vers votre chambre, débarrassez-la parce que c'est comme la caméra. Certes, la caméra capture des images, mais elle capture aussi des sons. On peut entendre vos projets, on peut nuire à vos projets par ça. Maintenant, les cafards, quant à eux, on dit dans notre tradition que le cafard est le messager du serpent et le serpent est le messager des démons. Bon, c'est paraphrasé, c'est comme ça qu'on dit aux gens parce que le serpent est un animal très spirituel. Il est aussi positif que négatif, mais on l'utilise plus dans le côté négatif, même si de base il est positif, un peu comme le Keninsi. Les gens utilisent beaucoup ça dans la sorcellerie. Donc, on dit souvent le cafard est l'annonciateur, le messager du serpent, et le serpent est le messager du diable. Mais ce n'est pas pour dire que les serpents sont mauvais en tant que tels. Mais bref, je pense que vous êtes des grandes personnes, vous avez compris. Donc, quand vous avez peut-être, vous voyez que votre maison elle commence à avoir trop de cafards, désinfectez la maison. Ne laissez pas des cafards chez vous. Il y a même aussi les rats. Et aussi la propreté. Veillez à ce que votre maison soit toujours propre et ordonnée. Et aussi les miroirs. Les miroirs sont des amplificateurs dans la spiritualité. Au-delà du côté qui peuvent servir de portail, j'en ai parlé dans une vidéo, qui peuvent servir de portail et même de caméra pour vous observer. C'est un grand maître spirituel, c'est un grand occultiste. On a la capacité de vous observer au travers d'un miroir. Ils peuvent même faire un voyage astral et pénétrer votre maison grâce à un miroir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de cela, le miroir, comme j'ai dit, est un amplificateur parce que le miroir est lié à l'élément eau, lié à la lune, ce qui veut dire que le miroir a cette capacité d'amplifier la matérialisation de nos désirs et de concrétiser en quelque sorte la matérialisation de nos désirs. Raison pour laquelle on va toujours vous conseiller de disposer le miroir de telle sorte que ça reflète la table de la salle à manger ou alors que ça reflète un endroit de bonheur. C'est toujours plus la salle à manger parce que quand ça reflète la salle à manger, ça reflète l'endroit où on mange. Donc, à ce moment, vous faites l'effort que toute la famille mange toujours jusqu'à la salle à manger. De telle sorte que le miroir va toujours amplifier cette image d'abondance, parce que manger, c'est signe d'abondance, de prospérité aussi. Parce que quand on mange bien, on est prospère. Quand tu es prospère, la première chose, c'est que tu manges. Après, on est... Du coup, on se prendre du poids chaque jour. Mais bref, donc, vous disposez de le miroir de telle sorte que le miroir reflète toujours votre table à manger. Et dans ce cas, qu'est-ce que je vous conseillerais de faire, c'est que si vous avez peut-être placé le chandelier que Dieu vous a consacré sur la table à manger, c'est encore mieux parce que non seulement ça va amplifier l'abondance dans votre maison, la prospérité, ça va aussi amplifier votre désir. Et au-delà de cela, vous faites aussi l'effort de toujours disposer des fruits sur votre table. C'est la base. Il faut toujours qu'il y ait des fruits sur votre table parce que même les fruits sont des synonymes d'abondance. Les fruits apportent aussi l'abondance. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de temples spirituels, on dispose toujours des fruits lorsqu'on demande aussi l'abondance à des divinités parce que les fruits sont aussi comme des offrandes qu'on fait aux esprits. Même si vos enfants mangent ces fruits, ça ne fait rien. Vous pouvez changer. Par exemple, ici au Cameroun, à 100 francs, tu as des bananes. 500 francs, si tu achètes seulement des bananes de 500 francs, ça va remplir toute la table. Par exemple, ici au Cameroun. Donc, c'est ça. L'autre point aussi, ce sont les couleurs. Quand vous êtes dans une maison, même si vous avez déjà l'eau, bien c'est votre propre maison, les peintures que vous devez mettre dans vos maisons, il faut bien choisir vos couleurs. Vous avez vu, chaque fois qu'il fait des vidéos chez moi, vous allez tout voir que soit il y a la couleur bleue, soit il y a la couleur blanche. C'est par rapport à mes désirs et à ce que je suis. Maintenant, je vais vous conseiller généralement des couleurs comme la couleur blanche, parce que la couleur blanche est la couleur de la lune, la couleur de la réception, la couleur de la pureté aussi. Il y a des couleurs comme la couleur, les différentes variantes du vert qui sont plus pour la prospérité, pour l'abondance. Maintenant, à vous de trouver un vert qui est bon à vous, qui est beau, qui est présentable. Les couleurs comme les couleurs dorées, les couleurs argentées apportent beaucoup la richesse, bâtissent beaucoup les biens matériels. Vous vous êtes rendu compte aussi que, voilà, par exemple, mes rideaux, il y a toujours les couleurs argentées.
Voilà mes bouquets de fleurs, attendez. Là, peut-être mes bouquets de fleurs, toujours couleur dorée. Tout simplement parce que cela manifeste la richesse, la prospérité matérielle. Et maintenant, au niveau des tableaux aussi, il faut toujours choisir des tableaux qui ont une connotation soit de prospérité, soit de paix, soit de divin. Par exemple, vous pouvez, même d'abondance aussi, être de fertilité. Vous pouvez peut-être, si vous êtes une femme qui désire avoir des enfants, essayer de mettre dans votre maison des tableaux qui représentent des femmes enceintes ou des femmes qui portent des bébés. Parce que les images sont... Parce que quand vous avez constamment ces images, vous avez constamment en vue ces genres d'images, cela impacte votre corps mental. Maintenant, le corps mental est comme on va dire ça comment, l'imprimante du domaine astral, parce que le corps mental est celui qui crée dans la dimension astrale. La dimension astrale est celui qui matérialise là-bas. Donc, et maintenant, le corps physique matérialise sur le plan physique. C'est un peu comme le cerveau. Quand vous voulez, par exemple, disons, vous voulez décorer votre maison, vous voulez organiser votre maison, il va d'abord falloir que le cerveau visualise comment vous voulez que votre maison soit pour que le corps puisse travailler. C'est aussi comme ça dans la dimension spirituelle. Au fur et à mesure que vous allez vous imprégner de ces images de femmes enceintes, ou alors de divinité, ou alors de l'eau qui apporte la paix, ou alors des images de richesse, ça va aussi apporter la paix, la richesse, parce que forcément votre corps mental sera imprégné de ces énergies négatives-là. Maintenant, si vous prenez l'image d'un gros sorcier, d'un gros serpent, le serpent, disons d'un gros sorcier, une image ténébreuse, une image de gens qui se bagarrent, une image d'un sacrifice, vous collez là sur le mur, forcément ce sont que des négativités qui vont vous arriver dans votre maison. Aussi, en dehors de cela, lorsque vous dormez votre chambre à coucher, faites l'effort de faire en sorte que votre lit ne regarde pas vers le nord. Donc la tête de votre lit ne doit pas être dirigée vers le nord. Et vos pieds ne doivent pas diriger vers la porte. Parce que quand vos pieds dirigent vers la porte, ça veut dire que, en quelque sorte, vous précipitez l'esprit de mort dans votre maison. Parce que généralement, c'est le mort qu'on sort par le pied. Vous précipitez l'esprit de mort dans votre maison. Vous précipitez le malheur dans votre maison. Maintenant, si c'est que vous avez construit la chambre de telle sorte que on ne peut pas placer le lit d'autre façon, donc le lit est obligé de regarder vers le nord, qu'est-ce que vous allez faire? Sur votre lit, vous pouvez faire imprimer le tétragramme. Vous pouvez faire imprimer le tétragramme, vous déposez ça sur votre lit, ou alors vous pouvez faire imprimer soit Ayatul Kursi ou alors l'oraison de Saint Charlemagne, vous déposez ça sur votre lit, ça fait office de protection. Vous pouvez même aussi déposer les cartes clous de girofle, les cartes jujube chef à chaque extrémité du lit, ça fait office de protection. Vous pouvez même faire un grand cercle de sel sous le tapis sur lequel le lit est posé, s'il y a un tapis bien sûr, ou alors même dans le lit. Ça fait toujours office de protection. Voilà. Maintenant, en dehors de cela aussi, il faut toujours garder la maison propre physiquement et propre spirituellement. Donc, vous devez vous veiller à ce que, au moins c'est une fois par semaine, vous essayez de nettoyer les fenêtres, les portes avec une eau consacrée, l'eau de lune, l'eau de mer ou l'eau que vous avez fait un mélange. Vous essayez de nettoyer avec ça, c'est aussi une bonne chose. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Ce sont des idées que je voulais vous donner, ce sont des astuces que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a édifié. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. La règne à vous, c'était Divorce. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification.